Ce qu'on veut faire, c'est de la fin octobre à fin novembre, on veut faire de la transformation dans les cuisines. Alors, on va faire des ateliers cuisine. C'est-à-dire, c'est pas juste un atelier de blabla, c'est qu'on cuisine en même temps qu'on enseigne aux gens. Et mes collègues en cuisine, ainsi que ma collègue en jardin, vont faire le 25 octobre un atelier cuisine sur la lactofermentation avec les légumes d'automne. Et c'est ma collègue jardin, Marie-Claude Ricard, qui va faire cet atelier cuisine. Il faut s'inscrire. L'inscription est obligatoire. Ça commence à 9h, c'est de 9h à midi, le 25 octobre. Le 2 novembre, c'est un mercredi. Ça commence à 9h, mais c'est sur les techniques de canage avec ma collègue en cuisine, Angelica Bédard-Fail. Et Angelica va faire des compotes de pommes et des betteraves marinées et avec un procédé de technique de canage. Fait que dans le fond, elle va cuisiner avec les gens, puis elle va leur montrer des techniques de canage quand même simples, faciles à faire à la maison et en toute sécurité, là. C'est parce que parfois, il y a certaines techniques de canage que faut s'assurer vraiment que l'air passe pas puis qu'on puisse sauvegarder notre nourriture plus longtemps. Puis, il y a des dates limites pour s'inscrire aussi? C'est toujours la veille de l'événement. Fait que le 25 octobre, ce serait le 24 octobre avant 4 heures. On aimerait ça que les gens nous appellent au 88 752 5010 pour s'inscrire. Puis, le 2 novembre, ce serait le 1er novembre, à ce moment-là, qu'on inciterait les gens à nous appeler au même numéro, 88 752 5010, pour s'inscrire pour l'atelier de technique de canage. Compote de pommes puis betterave marinée, moi, ça m'intéressait super gros, mais je suis pourrie en canage. Fait que s'il y a des gens comme moi, Angelica va pouvoir leur montrer comment ça fonctionne. Des connaissances qui vont être bonnes pour autre chose aussi. Oui, exactement. Puis tout le long, là, en novembre, il va y avoir aussi des ateliers cuisine en choucroute. Tout ski. Savez-vous c'est quoi, tout ski? Tout ce qui reste? Tout ce qui reste, exactement. Fait que comment qu'on fait des soupes ou comment on peut transformer de la nourriture à la maison puis qu'on se dit « Ah, mon Dieu, il me manque plein d'affaires pour faire, je sais pas, X recettes. » On a des collègues de travail qui sont vraiment bonnes. Ils transforment des recettes avec tout ce qui reste dans le frigo. Fait que on plaisante, là, mais dans notre comptoir alimentaire, les gens commencent à être habitués. Quand je dis « Ah, ça, c'est une soupe tout ski », ils partent à rire à cette heure. Là, ils disent « OK, ça, c'est tout ce qui restait. » Je dis « Ouais, on perd pas de nourriture, on transforme tout. » Avez-vous encore des besoins en légumes ou en pot? En pot, toujours. Ça, c'est vraiment... tu sais, ça, c'est tout des dons, là. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas faire nos ateliers, là. C'est sûr que parfois, on doit en acheter, mais ça, c'est toutes des boîtes, là, qu'on avait reçues. Fait que ça, on est très, très reconnaissant aux gens de nous offrir des dons. Des petits plats en plastique avec des couvercles. Nous, ça nous sert pour mettre la margarine qu'on achète en gros pour le comptoir alimentaire. Tous les plats comme ça servent aux ateliers. Tout ce qui est des gros contenants nous sert pour mettre la transformation. Par exemple, on fait régulièrement de la sauce à spaghetti qu'on met dans notre congélateur pour le comptoir alimentaire. Fait que ça sert à ça. On essaie de récupérer, fait qu'on dit aux gens, si vous voulez faire un don en argent, si vous avez par exemple une personne qui déménage ou qui décède dans votre entourage, amenez l'épicerie ici. N'hésitez pas, nous on va faire le tri là-dedans, puis ce qui est pas bon, ou ce qu'on pourrait pas récupérer, on va le mettre au compost de toute manière, là. Que ce soit même juste venir puis dire « Hey, moi j'aimerais ça être bénévole, si vous avez des activités, j'aimerais ça venir couper des légumes la veille d'une soupe communautaire. » Fait que c'est toujours, il y a toujours quelque chose que les gens peuvent faire pour l'organisme, selon leur désir et leur disponibilité. Parce que c'est vrai, il y a l'activité, mais il y a la préparation qui vient avant aussi. Hein? Toujours. Puis des pots et des contenants, vous devez en passer quand même plusieurs. Même les assiettes en aluminium, quand ils sont vraiment belles, qui n'ont pas de trous dedans, là, on les lave, puis ils nous servent pour mettre des plats. On essaie de faire des pâtés chinois végés. Régulièrement pour mettre ça dans les plats de dépannage, dans le comptoir dépannage, dans nos mets préparés, transformés. Et fait qu'on utilise vraiment tout, là. Puis c'est toujours hyper apprécié, là.